Voilà. Nous continuons maintenant. Alors, l'épreuve maintenant de 2020, c'est l'épreuve de session de contrôle. Alors, ici, nous avons toujours l'atome d'hydrogène, les énoncés concernant d'abord les domaines de radiation, et puis les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation En égale moins E0 sur n carré, avec E0 égale ce fameux E0 qu'on est habitué à avoir, moins 13,6 R. Là, maintenant, il est donné à E0, seulement E0, 21,76, 10 puissance moins 19 joules. C'est l'équivalent, c'est E0, c'est 13,6 R. Mais il est donné en joules. On considère la fréquence nu-Pn, qui m'a la notation fictive. Nu-Pn, c'est la fréquence de passage de la transition du niveau P vers le niveau N. Nu-Pn, de P vers N. De la radiation émise lors de la transition de l'atome d'hydrogène d'un niveau d'énergie EP vers un niveau d'énergie En, tel que P est supérieur à N. Pn, où P est supérieur. Donc, ça va descendre. Donc, l'atome va perdre de l'énergie. Donc, il va émettre tout ce qu'il a. Toutes ces informations doivent être liées, doivent me parvenir, et je les note, je me rappelle. Alors, la question 1. Montrer que la fréquence nu-Pn, correspondant au passage de P vers N, donc P est supérieur à N, vérifie la relation qu'il a de nu-Pn égale E0 sur H et la différence. Et ça se voit clairement que ça provient de la formule de la variation d'énergie. Donc, la transition de l'atome d'hydrogène du niveau énergie EP vers En, donc je fais un schéma, il y a émission d'un photon, delta E final moins initial, égale moins H nu. L'atome a perdu de l'énergie, donc moins H nu. Donc, et de là, je remplace le N par E moins E0 sur N carré, je remplace le EP, et je retrouve le nu Pn, la formule qu'il fallait démontrer. Bien. Calculer les valeurs de nu de passage de 3 vers 1, nu passage de 2 vers 1, oui, je lis comme ça, je suis en train de comprendre les énoncés, la question et les énoncés finalement. Calculer les valeurs, nu 3, 1, nu 2, 1, préciser, deux questions en une seule, donc il faut toujours préciser, et il faut toujours séparer. Préciser le domaine dans lequel se situent ces deux radiations. Donc, nu 3, 1, il suffit de prendre la formule précédente, comme d'habitude, on nous a demandé de démontrer une formule pour l'utiliser par la suite. Donc, nu 3, 1, je remplace donc ici par 1 et l'autre par 3 au carré, je retrouve le nu 3, 1, je retrouve le nu de 1 de la même manière. Ces deux, et je les identifie par rapport au domaine des radiations, ces deux radiations se situent dans le domaine de l'ultraviolet. C'est l'ultraviolet correspondant à ces fréquences-là. Dernière question ici de la première, petit c. Montrer que nu 3, 1 égale nu 3, 2 plus nu 2, 1. On va montrer ceci, cette égalité. Et puis en déduire la valeur de nu 3, 2. Voyons un peu. Montrer que la fréquence qui correspond au passage de 3 vers 1, elle est égale à la fréquence qui correspond au passage de 3 vers 2, plus la fréquence qui correspond au passage de 2 vers 1. Ah. Faisons un schéma. Alors, c'est comme si il nous demande, voilà ce qu'il a donné. Donc, j'ai entre E3 et E1, nu3, 2, c'est la fréquence donnant, c'est le photon, la fréquence du photon donnant une énergie qui passe de 3 vers 2, nu de 1 de 2 vers 1, nu 3, 1 de E3 vers E1. Alors, comment je vais démontrer que la fréquence nu 3, 1, la fréquence nu 3, 1, celle-là, elle est égale nu 3, 2 plus nu 2, 1. En faisant ce graphique, ce schéma, et en comprenant ainsi, vous voyez, l'idée maintenant saute aux yeux. Alors, puisque j'ai une genre de transitivité. Donc, ce passage-là, en termes de variation d'énergie, il est lié à ces deux passages intermédiaires. Lié de quelle manière? Delta E, final E1 moins initial E3, en insérant E2 ici, il est égal à ce passage plus ce passage. C'est-à-dire E2 moins E3 plus E1 moins E2. C'est E1 moins E2 plus E2 moins E3. Et là, en remplaçant avec les expressions, les fréquences apparaissent, je simplifie les moins et la constante de Planck, et j'aurai l'égalité, la somme des deux fréquences. D'où, on extrait nu 3, 2, 0,46, distance 15 Hz. 2A maintenant, pour 2, grâce à des radiations électromagnétiques, on fournit à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental successivement 3 photons. On va le bombarder avec 3 photons. Donc l'atome d'hydrogène va gagner 3 niveaux d'énergie.
il peut gagner 3 énergies. Alors je crois qu'il peut, parce qu'il a dit qu'on va fournir. Donc il faut que, bien sûr, les énergies des photons correspondent exactement à des transitions entre les niveaux. Ou bien, ça dépasse l'énergie d'ionisation. L'énergie de chaque photon correspond à une transition possible. Ah, il l'a dit. Entre le niveau d'énergie E1, fondamental, et un niveau EP, qu'on ne connaît pas. Le photon le plus énergétique, ça veut dire qu'il va l'amener vers le niveau le plus haut. Le plus énergétique, parmi les trois, possède une énergie W égale 20,40 distance moins 19 joules. Petit a, préciser, on va calculer, préciser le niveau le plus haut auquel peut passer l'atome d'hydrogène à partir de son état fondamental. Donc, il m'a donné l'énergie du photon le plus énergétique. Et il me demande quel est le niveau le plus haut qu'il va atteindre. Bien sûr, le niveau le plus haut qu'il va atteindre, c'est lorsqu'il va absorber cette énergie-là correspondant au photon le plus énergétique. Bien. Alors donc ici, j'ai un passage de E1 vers EP. Donc l'atome va gagner de l'énergie, c'est WCH nœud. Alors delta E, c'est final moins initial, égale W. Et je remplace EP, c'est moins E0 sur P carré, plus E0 sur 1 au carré, égale à W. Je suis en train de chercher ce niveau-là, correspondant à l'énergie EP, donc je suis en train de chercher le P. Alors ça me donne, le calcul me donne P égale 4. Bien. B, on s'intéresse maintenant aux radiations, à la fin S. Comprenons bien les énoncés. On s'intéresse maintenant aux radiations émises lors des transitions possibles de l'hydrogène de l'un des niveaux d'énergie EP. De l'un des niveaux d'énergie EP précédemment occupé par cet atome vers le niveau d'énergie E2. Ben, avant de lire la question, et si on veut bien comprendre. Donc jusque-là, il m'a dit qu'on va bombarder l'atome avec trois photons. Le photon le plus énergique va l'amener vers le niveau 4. Il était au niveau 1. Donc ici, vers le niveau 4. On s'intéresse maintenant aux radiations émises lors des transitions possibles de l'atome d'hydrogène de l'un des niveaux EP précédemment pour cet atome vers le niveau d'énergie, oui, E2. J'ai un peu hésité parce que là, il m'a dit que je veux le ramener vers E2. Maintenant, le photon le plus énergique a amené l'électron de l'atome vers 4. Maintenant, de 4, il va revenir à 2. De 4, il peut revenir à 2. Préciser les transitions possibles. Donc, s'il était dans 4, il va revenir à 2. Ben, or, il est amené à 4 avec ce photon le plus énergétique. Je l'ai éclairé avec 3. Donc, il se peut aussi qu'on ramène à un niveau à 4. Ça veut dire 3. Faisons un schéma pour mieux comprendre. Donc, ici, l'atome excité peut atteindre le niveau 4, peut atteindre le niveau 3, peut atteindre le niveau 2. Initialement, c'était au niveau 1 et on l'a éclairé avec 3 photons. 3 photons qui, l'un d'eux, le plus énergique, va l'amener à 4, les deux autres peuvent l'amener à 3 ou à 2. La question c'est comment revenir vers quel état? Vers 2. Donc s'il était dans 4, il va revenir comme ça. S'il était dans 3, il va revenir comme ça. Parce qu'il a précisé à 2, le fait de revenir à 2. Et vous voyez là un schéma analogue à ce qu'on a vu déjà. Où on nous a demandé de démontrer que cette fréquence-là, la fréquence correspondant à cette transition, elle est égale à la fréquence correspondant à cette transition plus celle-là. Continuons. Les deux transitions possibles sont de E4 vers E2 et de E3 vers E2. Bien. Question B2 maintenant. Montrer que les fréquences des radiations émises lors de ces transitions se situent dans le domaine visible. On va les calculer et on va les retrouver. Donc, ici, pour la transition de E4 vers E2, il n'est même pas nécessaire d'écrire cette formule-là, puisque j'ai directement cette relation-là que j'ai déjà démontrée. Donc, nu4,2, elle est égale à 0,61 distance 15, 9 c'est chez nu3,2. Et ces deux-là sont situés dans le domaine du visible. Il faut le vérifier, bien sûr. Déduire la valeur de la fréquence nu4,3, préciser le domaine dans lequel se situe cette radiation. Deux questions. Alors, 4,3, nu4,2 égale nu4,3 plus nu3,2, d'après ce qu'on a démontré dans la question 1C. Donc, nu4,3, elle est égale à la différence. On retrouve nu4,3. Cette radiation se situe dans le domaine de l'infrarouge. C'est 1,6 qui est inférieur à 3,75 distance 14 Hz. Voilà. Nous avons ainsi terminé le spectre. Nous allons maintenant aborder une série de vidéos concernant les exercices de baccalauréat qui traitent la radioactivité et les réactions nucléaires.